Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo pour cette première semaine d'avril. Je viens de terminer tous les tirages des 12 signes. Et ce qui en ressort, c'est que c'est une première semaine qui va être assez puissante dans les énergies, dans les vibrations, et surtout dans les envies de chacun et de chacune. Il y a vraiment une force qui ressort dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu la vidéo spéciale avril, signe par signe, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi la voir quand vous voulez. Il n'y a pas de précipitation. Vous pouvez vraiment au moment où vous le ressentez. Ça peut être un complément de cette vidéo aussi, qui dure un petit peu moins longtemps. Et dans ce que je ressens, c'est que là, le mois d'avril va être vraiment le déclencheur de pas mal de nouveautés, d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment une force de ce mois d'avril-là où on voit vraiment la différence entre le mois de mars, qui était assez bloquant, stressant, angoissant, où on avait l'impression que les épreuves, vous n'avaient pas le temps d'en terminer une, qu'il y en avait une autre qui arrivait derrière, ou en même temps. Il y a vraiment ça. Et là, on voit bien que les situations sont en train de se débloquer. Alors, selon les signes, ça se débloque assez puissamment. Je pense notamment aux poissons, aux verseaux, ou même les scorpions, où c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, où là, il n'y a plus rien qui va arrêter les gens, qui va vraiment, parce que vous prenez des décisions, vous avez compris pas mal de choses, et ce qui ressort beaucoup, c'est aussi que vous avez pris conscience que même quand une situation n'est pas forcément la meilleure, c'est pour la bonne cause. Je sais, c'est pas facile à accepter, à digérer et à pardonner, mais et ça, il y a pas mal de signes, et pas mal de gens qui ont compris ça, et c'est ce qui débloque la situation, c'est que quelle que soit l'énergie du moment, qu'elle soit bonne ou moins bonne, elle est là pour une bonne raison. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, et là, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont compris, et qui vont en même temps jouer avec ça, et qui vont s'en servir comme une force. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à regarder la vidéo du mois d'avril, signe par signe, ça peut être un complément d'information, mais en même temps, allez voir votre ascendant, parce que là, cette semaine, c'est assez puissant. Il y a longtemps que je n'avais pas eu des jeux aussi puissants que ça, quel que soit le signe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive. Voilà pour vous, donc, excellente lecture, et à très bientôt. Pas trop de chocolat. Namasté. Namasté les cancers. J'espère que vous allez bien, et donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette future semaine du 1er avril. On change de mois, en même temps on change de cycle. Il y a vraiment, on passe d'une étape à l'autre. Le mois de mars était assez, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo du mois d'avril, pour le mois d'avril, il y a vraiment où les choses stagnaient, ne se concrétisaient pas au mois de mars, que là, le mois d'avril, si vous n'avez pas encore fait, pensez à aller voir votre mois d'avril complet, et on voit bien que les choses changent, avancent, se transforment. Donc on va voir un petit peu pour cette première semaine quelles sont les énergies. Donc avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu El Moria, donc très très belle carte et très bonne carte, présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc vraiment, cette semaine, vous allez être dans de bonnes dispositions, on va dire ça comme ça, c'est comme s'il y avait un nouveau départ, et ça on le retrouve aussi avec je crois que c'est les Gémeaux, oui. Alors si jamais c'est votre ascendant, il y a vraiment ce côté de... Vous êtes comme si vous étiez prêt pour un nouveau départ, comme si vous étiez prêt pour une amélioration. C'est pas forcément du renouveau, mais une autre façon de vivre les choses, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Il y a vraiment ça, parce qu'en même temps, vous avez, entre guillemets, renforcé votre bulle de protection, vous avez renforcé votre périmètre de bien-être, et donc maintenant, ce qui vous permet d'être dans un état beaucoup plus apte à aller de l'avant. Il y a vraiment ça qui... Et puis, vous êtes présent. Il y a vraiment... Vous avez une force qui se dégage de vous et qui vous permet justement de persuader les autres, si c'est le cas pour tel ou tel dossier, si on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette force qui émane de vous. Donc, pour des projets, pour convaincre, vous êtes vraiment dans de très bonnes dispositions pour cette semaine.
Autre carte avec les maîtres ascensionnés, oui c'est ça. Vous avez eu Epona avec Christo, hein, avec une très belle licorne. Donc là, au niveau de la symbolique et de la signification, dans ce que je ressens, c'est que justement, ce qui vous fait votre force là, c'est parce que justement, vous voyez clair maintenant dans la situation. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes aussi, à ce côté de comprendre le pourquoi du comment, hein, vous permet aussi de, comment dire, de vous servir de vos expériences, voire de vos souffrances, hein, justement pour être plus fort, pour aller de l'avant. Il y a vraiment ça qui ressort parce que la situation est en train de s'éclaircir ou c'est déjà éclairci, hein, mais il y a vraiment une, comment dire, maintenant vous avez une autre approche des choses et ce qui vous permet en plus de positiver, d'avoir de bonnes vibrations, hein, de bonnes énergies, hein, et vous savez vous servir du non positif pour le positif. Hein, il y a vraiment ça qui ressort, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté de, entre guillemets, de clairvoyance, pas au niveau de la médiumnité, mais ça vous permet de mieux cerner la situation, hein, quelle qu'elle soit. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu ténacité. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous en voulez, hein, vous voulez pas lâcher le morceau, hein, et ça c'est très bien pour vous les cancers, et on sait que notamment le premier décan est assez pugnace, hein, mais dans le bon sens du terme, et c'est ça qui fait votre force. Donc là en même temps, le message c'est aussi ne lâchez pas parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous allez vers où vous avez vraiment envie d'aller. Hein. Donc surtout ne lâchez pas si pour même certains ou certaines d'entre vous, les choses sont pas encore bien précises ou prennent pas encore la forme que vous désiriez. Ça va arriver. Hein. Donc surtout n'abandonnez pas vos efforts. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu croisée de monde. Bon, attention. Se sentir bien dans deux états. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça qu'il faut que vous persistiez dans cette direction-là, parce qu'il y a vraiment ce côté, et ça vous le sentez en vous, et c'est pour ça que c'est, comme je dis, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous dégagez. Hein, il y a vraiment ce côté de vous sentir bien, on va dire, sur le plan matériel, et en même temps sur le plan, on va dire, spirituel, hein, pour englober ce en quoi ou en ce en qui vous avez foi. Hein, il y a vraiment ça, et vous allez vraiment vous sentir, je veux dire, aussi bien en haut qu'en bas, que dans le noir, que dans le blanc. Hein, il y a vraiment, parce que justement, vous voyez clair à tout ça. Hein, vous savez que même un mal, c'est pour un bien. Hein, donc ça, vous l'avez bien compris, et c'est pour ça que vous vous sentez bien, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel, parce qu'il y a les choses s'éclaircissent et sont déjà bien éclaircies dans votre tête. Hein. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez eu l'anneau avec pouvoir. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi, ça confirme ce que je viens de vous dire, du fait que vous comprenez certaines choses, que vous avez mis en lumière les pardons de vous-même ou de la situation, hein, vous avez su vous servir du non positif dans le positif, pour positiver et tout ça, donc ça vous donne un certain pouvoir sur les autres, dans le sens, dans le bon sens du terme, où vous comment dire, vous avez une force en vous, ce qui vous permet, entre guillemets, d'affronter s'il y a des obstacles ou des déviations ou des contre-indications, ça vous permet d'aller au-delà de ça et que ça ne vous freine pas. Je veux dire, c'est pas un petit grain de sable qui va mettre en mal le rouage. Hein. Donc il y a vraiment ce pouvoir-là que vous avez. Hein. Mais attention entre guillemets, bon, si on fait référence à l'anneau, de pas en abuser, de s'en servir que pour le bon côté des choses. Hein. Ensuite, vous avez toujours dans le même oracle, vous avez eu l'ermite avec isolement. Alors peut-être que par votre énergie, par votre attitude, par votre façon de penser, de dire, peut-être qu'évidemment, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, hein, parce qu'automatiquement, il y a une sorte de, quelque part, de renouveau. Peut-être que pour vous, les gens vous allez être aux yeux des autres d'une autre façon, parce que justement, maintenant vous avez une autre façon de parler, une autre façon d'agir, parce que vous avez compris certaines choses, et ça vous a permis de revoir à la lumière tout le côté des choses, hein, des événements, tout ce qui peut arriver. Et donc évidemment, pour certains d'entre vous, ça va engendrer, bon, pas forcément de la jalousie, mais les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi maintenant vous agissez comme ça, parce que avant peut-être que vous leur disiez toujours oui, puis là vous allez leur dire non pour une fois, parce que vous allez voir les choses autrement. Hein. Et ça, confortez-vous dans cette direction-là.
Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la croix celtique avec harmonie. Donc vous voyez, même si certains et certaines d'entre vous vont se sentir un petit peu isolés parce que justement, autour de vous, votre entourage, votre environnement va changer, hein, il va y avoir automatiquement, puisque vous êtes dégagé une autre énergie, automatiquement vous allez attirer d'autres énergies à vous, beaucoup plus, comment dire, harmonieuses avec les vôtres. Hein, donc automatiquement, il y aura peut-être des séparations sur le plan humain. Hein, ça veut dire, bon, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de boulot, hein, mais par votre nouvelle vision du monde, si on peut dire ça comme ça, automatiquement, ça va changer aussi autour de vous, et donc sur le plan humain aussi. Et vous voyez, en plus c'est la dernière carte, vous serez quand même toujours dans l'harmonie, si même au premier abord, vous pourriez vous sentir un petit peu hein, comme un ermite. Mais ça, c'est pas grave. Hein, comme on dit, après on se fait de nouveaux amis, on fait de nouvelles connaissances, parce qu'on attire ces gens-là à nous, puisque c'est dans vos nouvelles énergies. Voilà pour vous les cancers. Très bonne semaine et mangez pas trop de chocolat. Namasté.